les maladies, notamment le sida. On a déjà eu l'occasion hier d'être reçu par le président et la première dame avec mes collègues. Et aujourd'hui, je peux compléter, disons, l'information du président à ce sujet, sur les perspectives du centre de recherche de Chantal et puis sur les perspectives générales du sida en Afrique. C'est possible qu'on soit vraiment à un tournant où on peut espérer, à l'addition de la trithérapie, des nouveaux traitements à part de races de plantes, notamment plantes africaines, qui pourraient aider à surmonter cette maladie. Le Cameroun a une prévalence du sida importante, on peut dire moyenne en Afrique. Il y a des pays qui sont plus touchés, notamment comme l'Afrique australe, l'Afrique du Sud notamment, qui est à 10%. Le Cameroun a environ 5,5% de personnes infectées dans la population générale. Et il faut aussi penser que dans cette population, il y a des enfants et que, justement, tous ces enfants ne sont pas traités actuellement. Il faudrait qu'ils le soient pour éviter qu'ils meurent dans la première année de vie, quand ils sont nés de leur mère infectée. Cette nouvelle approche prend en compte le fait qu'il y a des co-infections qui peuvent aider à la transmission du virus et aussi aggraver la maladie, comme la tuberculose. Donc il faut prendre en compte le traitement de ces co-infections. J'ajoute moi-même qu'il faut prendre en compte également la nutrition. Très importante que la nutrition des Camerounais soit équilibrée, ils reçoivent des antioxydants notamment, qui sont d'ailleurs produits dans la nature, c'est pas tout pays. Les végétaux, les fruits produisent des antioxydants. Donc c'est une question d'éducation, notamment du monde médical et de la population. Et il faut également penser à l'hygiène, le fait que quand il y a beaucoup d'infections par différents germes, ceci affaiblit le système immunitaire. Il faut quand même expliquer justement pourquoi le sida en Afrique a une telle prévalence comparé aux pays du Nord.